Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. Oh, nous murmure, si l'Esprit est votre vie, que l'Esprit aussi vous fasse agir. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. Oh, nous murmure, Verbe coéternel au Père et à l'Esprit. toi qui es né de la Vierge pour notre salut, nous te chantons, nous t'es fidèles et t'adorons, Seigneur, car tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix, pour y subir la mort en ta chair et ressusciter les morts en ta sainte et glorieuse résurrection. Verbe coéternel au Père et à l'Esprit, toi qui es né de la Vierge pour notre salut, nous te chantons, nous t'es fidèles et t'adorons, Seigneur, car tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix, pour y subir la mort en ta chair et ressusciter les morts en ta sainte et glorieuse résurrection. Verbe coéternel au Père et à l'Esprit, toi qui es né de la Vierge pour notre salut, nous te chantons, nous t'es fidèles et t'adorons, Seigneur, car tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix, pour y subir la mort en ta chair et ressusciter les morts en ta sainte et glorieuse résurrection. Psaume 118, strophe 22. Que vive mon âme à te louer, que j'exulte en ta parole. Que vive mon âme à te louer, que j'exulte en ta parole. Que mon cri soit proche de ta face. Par ta parole, fais-moi comprendre. Que ma prière arrive devant ta face. Par ta promesse, délivre-moi. Que mes lèvres publient ta louange. Car tu m'apprends tes volontés. Que ma langue
car tous tes ordres sont justice. Que ta main me soit en aide, car j'ai choisi tes préceptes. J'ai désir de ton salut, Seigneur. Ta loi fait mes délices. Que vive mon âme à te louer. Tes jugements me soient en aide. Je m'égare de brebis perdues. Viens chercher ton serviteur. Non, je n'ai pas oublié tes commandements. Ton salut selon ta promesse. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Que vive mon âme à te louer, que j'exulte en ta parole. Psaume 120. J'irai vers le Dieu de ma joie, j'exulterai, je le louerai sans fin. J'irai vers le Dieu de ma joie, j'exulterai, je le louerai sans fin. Je lève les yeux vers les monts, d'où viendra mon secours? Le secours me vient du Seigneur, qui a fait terre et ciel, qu'il ne laisse pencher ton pied, qu'il ne dorme ton gardien. Non, il ne donne ni le sommeil. Le gardien d'Israël, le Seigneur est ton gardien, ton ombrage. Le Seigneur à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappe, ni la lune dans la nuit. Le Seigneur te garde de tout mal. Il garde ton âme. Il te garde au départ, au retour. Dès lors et à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. J'irai vers le Dieu de ma joie, j'exulterai, je le louerai sans fin. Psaume 121. Oh ma joie quand on m'a dit allons à la maison du Seigneur. Et maintenant s'arrêtent nos pas dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem bâtie comme une ville où tout ensemble fait corps. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Pour célébrer selon la règle en Israël le nom du Seigneur. En ce lieu où siège la justice et la maison de David. Appelez de beaux jours sur Jérusalem et à tes tentes. Advienne de beaux jours dans tes murs et à tes châteaux. Pour l'amour de mes frères, de mes amis, laisse-moi dire paix sur toi. Pour l'amour de la maison du Seigneur, je prie pour ton bonheur. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. J'irai vers le Dieu de ma joie.
Cantique du Deutéronome, page 249. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. Je te dicte ces paroles aujourd'hui, qu'elles restent gravées dans ton cœur. À tes fils tu les répéteras, ils s'en souviennent à jamais. Tu leur diras assis dans ta maison, aussi bien que marchant sur la route. Couché aussi bien que debout, sans te lasser, tu les répéteras. Tu les attacheras sur tes bras comme un signe, sur ton front comme un bandeau. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison, tu les écriras aussi sur tes portes. Ainsi vous vous rappellerez mes commandements, vous les mettrez tous en pratique. Et vous serez des consacrés pour notre Dieu. C'est moi, votre Dieu, l'Éternel, l'unique. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De don André Louf, demeurer dans la conversion. Un pas hors de l'état de conversion signifierait un pas hors de Dieu et de son amour. Ceci, même si nous pensons encore à Dieu, si nous parlons de lui, si nous l'annonçons. Même la prière adressée à Dieu deviendrait impossible, car il n'y a pas de prière vraie hors d'une continuelle conversion. Hors de la conversion, nous sommes hors de l'amour. En ce cas, il ne resterait à l'homme que deux possibilités, ou la satisfaction de soi et la justice propre, ou une profonde insatisfaction et le désespoir. Hors de la conversion, nous ne pouvons pas nous tenir en présence du vrai Dieu, car nous ne serions pas auprès de Dieu, mais auprès d'une de nos nombreuses idoles. De plus, sans Dieu, nous ne pouvons demeurer dans la conversion. Celle-ci n'est jamais le fruit de bonnes résolutions ou de quelque effort soutenu. Elle est le premier pas de l'amour de Dieu beaucoup plus que du nôtre. Se convertir, c'est céder à l'emprise insistante de Dieu. C'est s'abandonner au premier signe d'amour que nous percevons comme venant de lui. Abandon donc, dans le sens fort de capitulation. Si nous capitulons devant Dieu, nous nous livrons à lui. Car toutes nos résistances fondent alors devant le feu consumant de sa parole et devant son regard. Et il nous reste plus que la prière du prophète Jérémie. Bouleverse-nous, littéralement retourne-nous. Bouleverse-nous, Seigneur, et nous serons convertis, littéralement retournés.
Misericordias Domini in aeternum contabor. Misericordias Domini in aeternum cantamus. Le Seigneur fit à l'homme et à sa femme des tuniques de peau et les ont revêtis. Misericordias Domini in aeternum cantamus. Lecture du livre de la Genèse. Quand l'homme eut désobéi à Dieu, le Seigneur Dieu l'appela et lui dit « Où es-tu donc ?» Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Le Seigneur reprit « Qui donc t'a dit que tu étais nu? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ?» L'homme répondit « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme « Qu'as-tu fait là ?» La femme répondit « Le serpent m'a trompée, et j'ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête et toi tu lui meurtriras le talon. » Le Seigneur Dieu dit ensuite à la femme « Je multiplierai la peine de tes grossesses, c'est dans la peine que tu enfanteras des fils. Ton désir te portera vers ton mari et celui-ci dominera sur toi. » Il dit enfin à l'homme « Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé le fruit de l'arbre que je t'avais interdit de manger, maudit soit le sol à cause de toi. C'est dans la peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. De lui-même, il te donnera épines et chardons, mais tu auras ta nourriture en cultivant les champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain jusqu'à ce que tu retournes à la terre dont tu proviens, car tu es poussière, et à la poussière tu retourneras. L'homme appela sa femme Ève, c'est-à-dire la vivante, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Le Seigneur Dieu fit à l'homme et à sa femme des tuniques de peau et les en revêtit. Puis le Seigneur Dieu déclara « Voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous par la connaissance du bien et du mal. Maintenant, ne permettons pas qu'il avance la main, qu'il cueille aussi le fruit de l'arbre de vie, qu'il en mange et vive éternellement. » Alors le Seigneur Dieu le renvoya du jardin d'Éden pour qu'il travaille la terre d'où il avait été tiré. Il expulsa l'homme et il posta à l'orient du jardin d'Éden les kéroubim armés d'un glaive fulgurant pour garder l'accès de l'arbre de vie. À toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Dieu sans idée du mal. Oh oui, s'exclame le livre de la sagesse, Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Il en a fait l'image de sa propre nature. C'est par l'envie du diable que la mort est entrée dans le monde.
Tout a été créé en effet dans la lumière et pour le partage de la lumière, car Dieu est lumière. Oui, dès l'origine, nous sommes faits pour être saints et immaculés en présence de Dieu, transparents à sa lumière. Mais aussi dans la liberté, car Dieu est souveraine liberté. Dieu peut tout sauf contraindre l'homme à l'aimer. C'est précisément en tentateur de cette liberté que le serpent, le plus rusé des créatures, l'adversaire du genre humain, a trompé nos premiers parents. Le serpent m'a trompé, reconnaît la femme, et j'ai mangé. Et l'homme aussi reconnaît avoir mangé du fruit de l'arbre défendu par Dieu. Drame de la désobéissance originelle qui va désormais marquer toute l'humanité. La désobéissance, c'est la déviation de la toute simple obéissance qui, elle, est une écoute confiante pour apprendre la liberté, justement. Un enfant sait cela, mais voilà, le serpent a insinué que nous n'étions plus des enfants. La conséquence est que la transparence originelle s'est ternie, opacifiée, pour protéger une nudité devenue honteuse. Dieu fit alors à l'homme et à sa femme des tuniques de peau et les en revêtit. L'hébreu ici joue avec finesse sur les sonorités très proches des mots or, la lumière, et or, la peau, appelée à redevenir lumineuse et transparente au mystère de Dieu. Long chemin de transfiguration, frères et sœurs. Écarté du jardin d'Éden, l'homme va devoir réapprendre l'obéissance qui le ramènera à la familiarité avec Dieu. Et c'est à travers les larmes, la souffrance, le labeur que l'homme et la femme sont appelés à retrouver leur humble innocence, la droiture dans laquelle Dieu les a voulus et créés. Dieu a fait l'homme tout droit, constate Coëlette, mais lui cherche bien des complications. Pourtant, Dieu ne renonce pas à son projet d'accueillir toute la race humaine dans sa gloire divine. Ainsi, il suscite toujours des saints, des prophètes, des anawim, même au plus noir de l'histoire, pour témoigner de son inaltérable volonté. Revenez à moi, car je suis un Dieu de tendresse. À la plénitude des temps, Marie est la nouvelle Ève, en qui se cristallise toute la sainteté, toute cette sainteté accumulée au long des siècles. Une pure innocence, enfantine pourrions-nous dire, au cœur totalement ouvert à la parole de Dieu, qui dès lors va pouvoir prendre chair en elle comme un nouvel Adam. Et lui, Jésus, le Christ, a choisi d'assumer en sa chair tout le vieux péché de l'humanité, jusqu'à en mourir sur une croix, par fol amour pour nous, et dans un acte d'absolu abandon au Père qui avait le pouvoir de le relever. C'est ainsi, frères et sœurs, que la lumière, la vie, la confiance, l'humilité, la fierté nous ont été redonnées, à nous qui marchons, certes encore dans la vallée des larmes, comme le chante le psaume, mais vers la lumière sans déclin de la vraie vie. Alors, sur le chemin, et quoi qu'il en soit de ces aspérités, nous pouvons chanter de toute notre âme, avec la liturgie pascale, le Christ, le nouvel Adam, s'est levé du tombeau, en lui tous revivront, Dieu sera tout en tous. Alléluia, Alléluia.
Pour toutes les familles qui accueillent la vie en ces jours, Seigneur, nous te rendons grâce. Qu'elles demeurent dans l'émerveillement du don de la vie que tu fais. Pour tous ceux qui se donnent l'un à l'autre dans le sacrement du mariage, Seigneur, nous te rendons grâce. Garde-les dans la fidélité. Nous te bénissons. Pour les jeunes qui font de toi le roc de leur vie, Seigneur, nous te rendons grâce. Soutiens-les par ta grâce pour être des témoins de ta présence aimante au cœur du monde. Nous te bénissons. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Dans ton amour inlassable, Seigneur, veille sur ta famille. Et puisque ta grâce est notre unique espoir, garde-nous sous ta constante protection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein,
est bénie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus